OK. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons une séance d'exposé sur le cours accord et protocole sur les changements climatiques. Nous allons commencer nos présentations par le groupe 3. Le groupe 3 a travaillé sur le mécanisme de développement propre. Monsieur Sekou Touré et Nafi, qui constituent ce groupe, vous avez 10 minutes pour nous présenter l'essentiel de vos travaux. Merci, madame, de nous permettre de présenter ce travail que nous avons. En sommaire, afin de synthétiser tous les travaux que nous avons eu à faire, nous avons l'introduction, le contexte, les mécanismes de développement propre, les définitions, objectifs, les principes, les fonctionnements, les réussites et les échecs. Et ensuite, la conclusion. En introduction, on peut dire pour lutter contre le phénomène de réchauffement climatique qui sévit actuellement dans notre monde, il y a eu plusieurs protocoles qui ont été mis en œuvre, dont le protocole de Kyoto, qui a été mis en œuvre le 1er décembre 1997 et qui est entré en vigueur en 2005. Et lors de ce protocole, il est sorti 3 mécanismes. On a le mécanisme sur lequel nous avons dû travailler est le mécanisme de développement propre. Et en contexte, on a d'abord le réchauffement climatique. C'est par le réchauffement climatique que tous ces contextes et ces protocoles-là sont sortis. Donc, en enjeu, on a... Nafi. Oui. Bien, je voudrais déjà commencer à prendre la main à ce niveau qu'on avait convenu. Donc, le contexte, c'est que nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique. Et ces réchauffements climatiques-là, disons, mènent à un cycle de problèmes, donc à des enjeux qu'on retrouve dans plusieurs domaines. Donc, les principaux enjeux sont des enjeux environnementaux. Donc, si l'on continue dans notre logique de réchauffement, dans notre lancée de réchauffement, on se retrouvera avec une dégradation généralisée des écosystèmes de la planète, ce qui mettra à mal nos systèmes de vie, nos systèmes de culture et même nos modes de gouvernance. Également, il y a des enjeux sociopolitiques qu'il faut prendre en compte. Ces enjeux sociopolitiques-là, on commence à les sentir déjà par l'apparition ici et là de crises planétaires à la fois liées à l'occupation de nos espaces et à l'exploitation de nos ressources. Également, notre système de production et de consommation est mis en mal puisque nous n'avons plus, disons, assez de ressources et nous ne consommons pas, disons, nécessaire. Nous consommons plus que nous ne devrions et nous n'avons pas assez de ressources pour compenser effectivement le surplus de consommation que nous faisons. Et également, nous avons un enjeu économique lié au réchauffement climatique. Donc, cet enjeu économique est décrit dans le rapport de Stern. Donc, c'est un rapport qui, disons, qui décrit les impacts et les implications économiques qu'un réchauffement climatique prolongé devrait amener. Dans ce rapport, il est dit que si l'on continue dans notre lancée de réchauffement climatique, on se retrouvera dans quelques années avec une perte permanente et définitive de 5 à 20% de notre produit mondial brut. Ça veut dire qu'on perdra de 5 à 20% de toute la richesse que le monde génère et que cette perte-là ne sera pas compensée les années d'après. Ce sera donc définitif. Donc, ce même rapport nous dit que nous avons des options pour faire en sorte que le réchauffement climatique ne nous impacte pas tant que ça. Donc, ces options, c'est soit l'adaptation, donc s'adapter au réchauffement climatique, soit la prévention, prévenir le réchauffement climatique. Et en termes économiques, le rapport dit que l'adaptation nous reviendrait économiquement plus cher que la prévention. Et voici donc
le contexte dans lequel s'inscrit le protocole de Kyoto et également le mécanisme de développement propre. Et comme Nafi l'a dit tantôt, le protocole de Kyoto est à l'origine du mécanisme de développement propre ainsi que deux autres mécanismes. Donc, trois mécanismes en tout. Ces trois mécanismes, ce sont premièrement l'émission de trading qui veut que les pays cités dans l'annexe 1 du protocole de Kyoto, donc les pays du Nord, s'échangent entre eux face à un commerce de droits de production de gaz à effet de serre. Et également, le deuxième mécanisme, qui est le mécanisme de la mise en œuvre conjointe, veut que ces pays du Nord-là s'entraident, donc co-financent, co-exécutent des projets allant dans le sens de la réduction de gaz à effet de serre ou dans le sens de la séquestration de gaz à effet de serre. Et le troisième protocole qui est le sujet de notre exposé, le troisième mécanisme plutôt, qui est le sujet de notre exposé, le mécanisme de développement propre, veut que ces pays du Nord-là financent des projets dans les pays du Sud qui sont pas, disons, qui n'ont pas de contraintes quantifiées en termes de production de gaz à effet de serre. Donc, que les pays du Nord financent dans ces pays des projets de développement propres qui permettraient de compenser l'émission de gaz à effet de serre que les industries des pays développés produisent. Donc, en définition, on a dit que le mécanisme de développement propre, elle est les trois mécanismes flexibles du protocole de Kyoto. OK. Bien. Donc, OK, Nafi a défini ce qu'était le mécanisme de développement propre. Et donc, c'est une définition qui est assez simplement compréhensible par tout le monde. Donc, c'est un mécanisme qui est flexible, dont le but, effectivement, est de permettre aux pays en développement d'obtenir des financements des pays développés qui produisent l'essentiel des gaz à effet de serre. Maintenant, les objectifs de ce mécanisme de développement propre sont à prendre à trois échelles. Il y a l'échelle des objectifs globaux, donc les objectifs du protocole en lui-même, qui est de limiter les taux d'évolution de gaz à effet de serre. Donc, le protocole de Kyoto ne vise pas à, disons, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ne vise pas non plus à disons, freiner ou à arrêter les émissions de gaz à effet de serre. Le protocole vise simplement à contrôler le taux d'évolution de ces gaz à effet de serre. Donc, on n'impose pas aux pays de ne plus produire, on les impose plutôt de faire en sorte que leur production de gaz à effet de serre ne dépasse pas un certain seuil. Et également, le deuxième objectif, c'est de réaliser les objectifs de développement durable. Donc, des objectifs de développement durable ont été définis par les Nations Unies et ces objectifs-là visent à en faire en sorte que nous allions vers un système économique planétaire intégré dans lequel on retrouverait tous les pays et également que ce système-là permette disons, de régler certains problèmes sociaux tels que l'égalité des genres, tels que les accès simplifiés à l'éducation, à la santé, à l'eau potable et, disons, aux produits de base, aux produits nécessaires. Donc, le mécanisme de développement propre va vers, disons, l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Également, l'un des objectifs globaux du protocole, du MDP plutôt, c'est de favoriser un système économique intégré en phase avec les impératifs climatiques. Donc, faire en sorte que le climat soit une partie intégrante du système économique mondial et que ce système économique mondial-là permette aux pays qui à la fois sont producteurs en majorité de gaz à effet de serre et que les pays disons, victimes en quelque sorte de gaz à effet de serre, que ces deux
classe de pays-là puisse prendre une part effective dans le système économique qui est créé effectivement pour pallier aux impératifs climatiques. Donc, ça, c'était les objectifs globaux. Maintenant, il y a deux autres types d'objectifs. Donc, des objectifs pour les pays du Nord, les pays développés, et des objectifs pour les pays non développés ou en voie de développement. Donc, les objectifs pour les pays développés, c'est de leur offrir des options alternatives pour remplir leur quota d'émissions de gaz à effet de serre chiffrés. Donc, permettre à ces pays-là au cas où ils n'ont plus de possibilité de rachat ni de vente de quotas, qu'ils puissent quand même produire, qu'ils puissent avoir un levier qui leur permettrait d'obtenir, disons, du quota supplémentaire. Et également leur permettre d'avoir un cadre incitatif, un cadre économique incitatif qui les pousserait de plus en plus, qui pousserait leurs entreprises de plus en plus vers des modèles économiques éco-friendly. Donc, par exemple, la production de gaz bio, qui économiquement à la vente n'est pas rentable, mais qui permet de générer du crédit carbone, qui lui, à la revente, il nous reste, pardon? Il vous reste une seule minute pour finir. Oh là là. Donc on va avancer. On va avancer. Bien, donc le principe du MDP. Le principe, nous, on l'a schématisé de cette manière-là. Le principe, c'est que un pays développé a une production annuelle de gaz à effet de serre, ce qu'on a représenté par la barre annuelle. Maintenant, dans cette production qui est chiffrée, donc que l'on connaît déjà, on va lui demander de faire en sorte de réduire son émission, donc d'avoir un objectif de réduction qu'on a appelé quota dans la barre du bas. Et donc, le pays a une quantité de gaz à effet de serre qui lui est permis de produire et a un quota de réduction. Sauf que ce pays-là ne peut pas estimer les besoins d'émissions pour sa croissance économique. Les entreprises, à un certain moment, ont, disons, des besoins de croissance économique qu'ils veulent atteindre. Donc, puisqu'on ne peut pas estimer cette croissance-là, on donne quand même la possibilité aux pays du Nord, de... Ah, putain. OK. Maintenant, le fonctionnement du MDP. Disons qu'on est pris par le temps, le fonctionnement, pour moi, il était essentiel. Bon. Voilà. Donc, le fonctionnement du MDP, c'est que il fonctionne de sorte à ce qu'un porteur de projet doit d'abord faire valider son projet. Son projet doit entrer dans le système. On va passer sur cette partie. On va passer à la séance de remarques et de questions. Tout le monde va réfléchir. Que ce soit, vous pouvez faire des remarques. Tout le monde fait des remarques. Si on a des questions aussi, on pose. Voilà. Je vous mets dans les conditions d'examen. Je vous mets dans les conditions de soutenance. Voilà. On peut dire que 10 minutes, c'est 10 minutes. On ne dépasse pas normalement. Si on dépasse, lorsque nous allons noter, nous, on veut déclencher des points quand le temps est dépassé. Voilà. Ok, vous avez la parole. Qui veut intervenir? À part. Intervenir. Merci, madame. La prise de parole. La remarque que je voudrais faire est que l'exposé a été un peu trop long contrairement au temps qui a été mis. Ce qui a fait qu'elle n'a pas pu terminer son exposé. Ils n'ont pas pu terminer leur exposé à temps. C'est tout? Ok. Monsieur Rapou, après. Normalement, que je fais, c'est que le travail a été explicite, mais on n'a pas pu découvrir le sujet jusqu'à la fin. Monsieur Lornon. Je voulais souligner que le travail a été bien structuré parce qu'on a envoyé dans quel sens la lettre. Malheureusement, on n'a pas. Non, c'est pas une affaire dans la lettre. Bon, madame, la remarque que je fais, c'est que
Le travail n'a pas été préparé au préalable, c'est-à-dire la présentation. Ils ne se sont pas accordés pour dire telle personne connaît telle partie et telle partie. C'est qu'à quelque quand la jeune dame a pris la parole, automatiquement, il a coupé pour pouvoir expliquer. Ça devait se faire au préalable. Comme les autres ont dit aussi, le travail est bien fait. On sent qu'ils connaissent le sujet, mais n'ont pas eu le temps de pouvoir terminer. Juste la part de questions, il n'y a que des remarques. Oui, oui. Madame Conan, vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de remarques. Elle est des remarques. Mais maintenant, il y a une question. Voilà. Au niveau du fonctionnement du mécanisme de développement. De quoi? Le talent de quoi? Des mécanismes du développement propre. Voilà. Je veux que les expliquent encore. Ok. Donc, monsieur Touré et Nafi, il y a une question pour vous. Est-ce que le mécanisme du développement propre? Bon. Nafi, tu veux intervenir ou tu... Non, Bien. Donc, en termes de mécanisme, disons que le développement propre vise à financer non pas des pays directement, mais des projets. Donc, le mécanisme part d'un porteur de projet qui identifie un projet. Et donc, ce projet-là doit répondre à certains critères et doit être écrit selon certaines règles, doit respecter une certaine méthodologie. Donc, les critères du projet sont définis par le conseil exécutif du MDP qui effectivement valide des cadres méthodologiques et met à disposition un format standard de dossier pour présenter donc des projets. Donc, ce porteur-là, une fois que le projet passe par ce processus de validation, le projet est enregistré par le conseil exécutif avant de passer effectivement, disons, à la mise en œuvre. Donc, le porteur du projet peut être l'exécutant du projet ou l'exécutant peut être une autre entité tierce. De toute manière, lorsque le projet est conçu, il doit passer par une étape de validation à la fois par les bénéficiaires et aussi par le pays hôte. Et une fois que toutes ces phases-là sont passées, le projet en émo est certifié dans sa mise en œuvre. Quand les résultats sont atteints, le projet est certifié. C'est ce certificat-là qui fait foi de, disons, de crédit que effectivement les pays financiers peuvent faire valoir ou que les entreprises initiatrices peuvent également revendre. C'est bon? Vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Vous n'avez pas compris. Bon, voilà, moi, je vais résumer ce qu'il a dit. Ok. Le fonctionnement du mécanisme de développement propre, il fonctionne de sorte que il y a un comité qui a été mis en place pour examiner tous les projets qui sont présentés au mécanisme. Et les projets viennent d'un pays qui doit bénéficier de l'aide d'un autre pays. N'importe quel pays. Non, mais les pays développés. Et le projet vient de quel genre de pays? Les pays sous-développés. Ok, d'accord. Le projet vient des pays sous-développés qui les présentent au comité qui analyse les projets pour voir la fiabilité du projet et si le projet va aboutir, si le projet va aider en quelque sorte le pays bénéficiaire du projet à aller de l'avant. En termes de, dans quel sens? Aller de l'avant dans quel sens? Dans le sens du climat, madame, je prends un exemple. Par exemple, on dit, je prends un exemple, j'ai lu un article où on demandait aux gens de ne plus utiliser le bois pour faire les feux traditionnels de cuisine. Ils ont mis en place un projet de boisement et de reboisement. Mais si on demande aux personnes de ne plus utiliser ce bois-là, il faudrait trouver des moyens qui vont leur permettre de ne plus utiliser le bois, mais à long terme, pas pendant 2 ou 3 ans, mais à long terme, sans que les personnes ne dépensent plus cher que ce qu'ils dépensaient avant. Non, je trouve de tout ça. Dans le site, je mets tout. Après le projet, remplacer peut-être
exemple, dans le cas de mécanisme de développement, quel est leur objectif final? Quel est l'objectif final? Madame, l'objectif final, c'est de limiter les effets des gaz à effet de serre. Les effets des gaz à effet de serre dans la... Non, je ne parle pas de c'est leur émission. La émission. C'est l'émission. Des- C'est l'émission qu'on veut diminuer. Ok, vous avez fini vos questions. Moi, je vais faire mes remarques. Bon, la prise de parole. Je n'ai pas encore appris de ce qu'on a fait la fois passée. On a fait. Non, mais merci, madame, de la parole. On s'en fait de ça. Merci de tout qu'on attaque le sujet. Vous avez fait combien de minutes? Plus de 12 minutes. Hein? Ensuite, au niveau de la diapo 1, là, quand j'ai vu, j'étais un peu, je l'ai dit, mais c'est le test que j'ai copié pour déposer. Mais par la suite, j'ai vu que vous avez fait un travail remarquable. Qualité PowerPoint. Vous avez fait un travail remarquable. Maintenant, un coup, tu as commencé à parler, tu n'as même pas fini une ou deux phrases. Mais c'est pour. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez appris la parole à Nafi d'une certaine façon? Comme si c'était le maître et l'élève, et le maître, l'élève, le maître constate que l'élève n'est pas tellement au point, donc il vient et puis prend la parole. Ça, c'est quelle façon de faire ça? Non, madame, en fait, on avait convenu que chacun s'occuperait d'une partie. Et donc, j'ai... À vous? Est-ce que vous êtes Pardon? Est-ce que vous êtes rendu compte que tout l'exposé a été fait par vous? On avait convenu que Nafi gérerait l'introduction et que moi, je prendrais la suite. Et effectivement, qu'elle gère aussi certaines parties. Donc, dans la préparation, on était clair sur les parties que chacun devait gérer. Sauf que... Vous avez mal fait. Parce qu'elle aussi, en fait, l'exercice qu'on fait ici, c'est pour que chacun apprenne à parler, pour que chacun apprenne à se sentir à l'aise. Vous, vous êtes déjà à l'aise, vous êtes, comment je vais dire ça, vous êtes professionnel. Vous voyez? Il fallait lui laisser une partie, une bonne partie, pour qu'elle aussi, elle se jette à l'eau, pour qu'elle se débatte, pour qu'on voit. Est-ce que vous voyez? Et puis maintenant, question, vous prenez la parole, puisque la plupart des questions, vous avez déjà, vu que vous êtes déjà dans le milieu, vous avez les réponses. Et au niveau donc des réponses, elle peut parler un peu et puis vous venez pour ajouter. Vous voyez ce que je dis? Oui, oui. Voilà. S'il y a d'autres exposés que vous devez faire ensemble, je pense que c'est comme ça que vous devez procéder. Ça va nous permettre d'apprendre. Et même toute la classe Oui, donc avoir une approche plus pédagogue. Voilà. Toute la classe apprend de vous parce que vous êtes professionnel. Et donc, laissez-lui un peu de temps pour qu'elle puisse aussi apprendre. D'accord. Ensuite, le ton. Votre ton, c'est bien. La jeune fille, il y a eu un peu d'amélioration parce que la fois passée, là, on n'entendait pas du tout la voix. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est, c'est ça. C'est l'objectif qu'on veut atteindre. Vous amenez à être un peu à l'aise. Voilà. Bon. Dans votre présentation, vous avez parlé de quelque part, je ne sais pas si c'est sur la diapo 4. Là, il revient sur la diapo 4. Je vois ça. Les animations aussi ont été simples. Voilà. Ici, je vois adaptation plus, quelque part, vous parlez d'économie. De prévention. Adaptation plus, et puis moins prévention. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame, ça veut dire que si nous devons nous adapter au changement climatique, cela nous reviendrait plus cher, plus coûteux que de prévenir, le changement climatique. Okay. La question que je veux poser, est-ce que la prévention est égale à l'atténuation? Monsieur Sekou. Pardon? Est-ce que la prévention est égale à l'atténuation? Pas nécessairement. Disons que
atténuer, c'est prévenir d'une certaine manière. Sauf que dans ce contexte-là, on ne pourrait pas vraiment dire que atténuer, dans ce cas, est une prévention en tant que telle. Ensuite, vous avez dit que l'objectif du mécanisme de développement propre, voilà, autre remarque avant d'arriver là. Vous avez parlé du commerce de carbone, je crois même que c'est toujours sur la diapo 4. Voilà. Et vous avez mis du temps à expliquer un peu, et puis l'émission de trading, émission ou émission trading, vous n'avez pas fait de d'autres recherches. Donc, en fait, ça vous dit que pour gagner un temps, ces choses qui font de d'autres, même le protocole de Kyoto. Vous avez parlé même du protocole de Kyoto. OK. Ce n'est pas interdit d'en parler, mais je veux dire, ça ne doit pas trop vous prendre le temps, puisque nous avons tous pratiquement cette base-là. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un groupe qui est sur le protocole de Kyoto? Non, voilà. Un peu. OK. Et donc, en parlant, M. Sekou a dit que l'objectif du protocole, c'est de faire quoi? M. Sekou, vous avez dit quelque chose qui m'a fait chuchoter un peu. L'objectif du protocole de Kyoto, c'est quoi? Pour vous? Je crois que dans la diapo suivante, donc limiter les taux d'évolution des gaz à effet de serre. Mais quand vous parlez de limitation des taux de gaz à effet de serre, dans votre explication, je n'ai pas, vous avez parlé du protocole comme un protocole, un test qui n'était pas contraignant. Un test qui n'imposait pas aux pays développés des taux réels à respecter. Et ça m'a scandalisé. Ça m'a interpellé. J'ai dit, mais pourquoi? Donc, le seul protocole, depuis que la lutte contre les changements climatiques a commencé, le seul protocole qui contient en son sein des objectifs contraignants, c'est l'objectif, c'est le protocole de Kyoto. Parce que à cette rencontre, les tests ont sorti des objectifs chiffrés. Est-ce que c'est faux? Non. Alors, donc, maintenant, vous parlez, moi, je n'ai pas senti ces objectifs chiffrés. Hein? Le protocole de Kyoto est contraignant, en son sein des objectifs contraignants par rapport disons, à l'endroit des pays développés. Et donc, quand vous faites un exposé, vous devez parler du protocole de Kyoto, dites simplement et exactement ce que le protocole est. Vous voyez, mais dans l'explication, moi, je n'ai pas senti ça. C'est comme si il avait dit que c'était juste pour suivre les effets ou quelque chose de ce genre. Donc, attention. Monsieur Sekou. Attention. D'accord? Oui, oui. L'objectif premier, c'est de diminuer les émissions, les taux d'émission dans l'atmosphère. Diminuer. Parce que quand vous étiez en train de faire votre commentaire, c'est comme si on n'avait rien à voir avec la diminution, mais on devait juste la surveiller. Non, il fallait diminuer. Il y a des pays pour lesquels il fallait diminuer, et il y a des pays comme l'Ukraine pour lesquels on demandait de stabiliser. Donc, voilà. Ensuite, donc vous avez défini le mécanisme de développement continu. À partir de diapositives. Le mécanisme de développement propre, vous avez défini ça quelque part. Voilà, vous avez dit que le mécanisme de développement propre est l'un des mécanismes flexibles du protocole de Kyoto. Donc, il n'y a pas de point, et puis vous commencez par il implique. Normalement, il y a un point d'accord. Et vous dites il implique les pays en voie de développement dans la lutte contre le changement climatique. Ça, je n'ai pas compris.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, disons qu'on n'a pas été très explicite dans la définition, qu'on aurait pu, disons, aller un peu plus en avant dans les implications même du mécanisme. Est-ce que c'est pour impliquer les pays en voie de développement que les plans, disons, les États ont créé ce mécanisme? Non. Mais tel que c'est dit, vous êtes d'accord avec moi, vous autres, l'ensemble de la classe, tel que c'est dit, c'est comme c'est juste pour les impliquer. Vous voyez? Attention. Je voulais ajouter quelque chose, non? Hein? Non, je voulais dire que vu que les pays envoient les développements, même s'ils ne mettent pas beaucoup de gaz à effet de serre, ils seront les plus impactés. Donc, dans un document que j'ai lu, j'ai vu que le protocole a été créé, pas que c'était l'objectif premier de les impliquer, mais c'était aussi un des objectifs d'impliquer les pays qui seront les pays africains, qui seront plus touchés. Non. Le mécanisme de développement est simple. Il y a des pays occidentaux et autres qui sont très développés et qui émettent beaucoup dans l'atmosphère. À qui on demande de diminuer leurs émissions dans l'atmosphère. Émissions de quoi? De gaz à effet de serre. Mais qui apparemment ne sont pas trop, qui ne veulent pas diminuer, mais qui ont créé un mécanisme pour pouvoir se rabattre sur d'autres pays, réaliser des projets dans ce pays et les émissions, les réductions d'émissions constatées dans ces projets, ou disons le carbone séquestré à travers ces projets-là, là revient comme si c'est eux qui avaient diminué leur émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, vous voyez que tel que dit comme ça, tel que vous l'avez dit, c'est pas bon. Bon, on a fait. Voilà. J'ai demandé ici le rôle de NAF, il n'accepte pas. J'ai écrit ici le rôle de NAF, 0. Je veux dire que ce n'est pas qu'elle n'a pas de rôle, mais quand vous vous êtes organisé, voilà. Hein? Pourtant, tu as besoin de faire ça. Il faut que tu articules bien les mots. Parce que quand tu es en train de parler là, il faut ouvrir la bouche, articuler les mots correctement. C'est là que ceux qui t'écoutent t'entendent et puis on est captivé, on veut t'écouter jusqu'à la fin. Quand M. Sekou pouvait prendre la parole là, on veut l'écouter jusqu'à la fin. Si ça ne tenait qu'à ça seulement, j'allais lui dire, parle jusqu'à la fin même. Hein? C'est intéressant, il est éloquent, c'est bien à écouter. Et puis, il connaît ce qu'il dit. Voilà. Et c'est ce que vous devez faire. Vous devez articuler correctement, vous devez parler, vous devez vous convaincre. Nous, on ne connaît pas votre travail. Maintenant, si on vous pose question, après, vous commencez à articuler. Ça, c'est question, on va tenir compte de ça, on va dire que c'est le stress. Mais ce que vous êtes venu présenter là, présentez ça correctement. Hein? Ensuite, ce que moi, je n'ai pas encore, ce que je n'ai pas aimé dans votre exposé, vous savez, nous, on dirait qu'on est déformés. Notre travail nous a déformés. On cherche toujours la petite bête et mettez ça dans votre tête. Quand vous venez ici devant nous pour présenter quelque chose, ce n'est pas ce qui est pour la tenue. On va aller chercher ce qui manque. Retenez ça pour vos masters. Donc, c'est pour vous dire que en faisant vos travaux, en montant vos présentations, lorsqu'on vous donne un sujet, vous devez traiter de tout. Parce que vous êtes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Côte d'Ivoire. Quand on parle de développement, vous êtes resté dans le général. Vous êtes resté dans le général jusqu'à la fin. On n'a pas vu quelques cas comment je vais dire ça, d'application du mécanisme de développement en Afrique de l'Ouest, ni en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Ça, c'est ma dernière. Si vous permettez, en fait, on n'a pas eu le temps d'en venir jusque-là. On avait prévu de citer 2 exemples de projets, un sous-régional et un beaucoup plus localisé dans un pays. Et on n'est pas arrivé jusque-là, sinon on avait prévu également ces cas d'application de MDP. Voilà, c'est déjà fait et ce n'est pas gâté parce que quand je fais ressortir de cette façon, c'est ce que vous venez de présenter là, vous allez avoir une note de vie. Si vous voulez que la note augmente, les remarques là,
que chacun a fait, surtout les remarques qui touchent le fond et autres, tenez compte de ça. Tenez compte de ça. C'est vrai que vous avez un autre travail à nous donner où on ne passe pas ici pour présenter. Mais tenez compte, c'est-à-dire quand je fais des remarques, même dans les travaux que vous allez faire, tenez compte de ça. Donc, améliorer le PowerPoint. Hein, et puis, s'il y a un document même Word qui accompagne, vous pouvez envoyer les deux. Ça concerne tous les groupes. Hein. Ce qu'on fait aujourd'hui, je n'en ai pas une présentation, ce n'est pas pour faire des remarques, pour qu'on améliore le travail. Ce n'est pas la peine. Donc, c'est pour que vous puissiez améliorer le travail. Voilà. Ok, donc, je vous remercie. Vous prenez juste votre document, il ne faut pas arrêter l'enregistrement est toujours en cours. Ah, Marou, j'ai oublié de faire une remarque. Reviens. Voilà, ça va. Oui, Oui, ça toujours couru. Vous êtes toujours là. Oui, oui, je suis là. Voilà, la remarque que je voulais faire, et cette remarque en général, je vois que les jeunes femmes sont très belles aujourd'hui. Et c'est intéressant comme ça, voir belles. Les hommes, quand on fait une remarque, quand il y a les trucs officiels, les présentations des réunions, les hommes sont en veste. C'est leur habit de cérémonie. Et ils sont élégamment habillés, ils sont bien. Que je trouve, vous n'avez pas porté la veste, je n'ai pas. Oui, et effectivement, Nafi m'en a touché tout à l'heure et disons que je n'avais pas prévu qu'il fallait. C'est déjà bon. La prochaine fois, je promets de mettre ma veste. Voilà, c'est juste pour vous dire que quand il y a une présentation, surtout votre soutenant de master, vous devez être chic. D'accord. Merci. Ok, merci, madame. Groupe 4. Groupe 4, vous avez travaillé sur. Ça va être une Jessica. Jessica, vous êtes prêts? Oui, je suis là, madame. Je suis prêt. Toute la classe, prenez vos carnets. Tout le monde suit et tout le monde fait des remarques. Tout le monde peut poser des questions. Vous avez travaillé au bout et la jeune femme, Madame Cano, vous avez travaillé sur l'arrêt plus. Dans 10 minutes, donnez-nous l'essentiel de vos recherches. Merci. Merci, madame, pour la parole. Merci à vous, chers invités. Nous avons structuré notre travail comme suit. Nous avons l'introduction. Après, nous avons parlé des objectifs et le fonctionnement de la RED+. Puis les difficultés de la RED+, et quelques solutions. Et nous avons parlé du statut de la Côte d'Ivoire dans la RED+, et nous avons conclu. En introduction, nous avons défini le RED+, comme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, qui est une initiative internationale et transnationale qui a été lancée en 2008. Elle vise à lutter contre le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre induites par la dégradation, destruction et fragmentation des forêts. Elle est coordonnée par l'ONU qui a mis en place le programme UNRED en français. Elle s'appuie sur des incitations financières et indirectement liées au marché du carbone. Il a pour rôle la conservation, et là je tiens à spécifier que comme c'est un thème anglais, on peut utiliser le comme là. Il a pour rôle la conservation de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestier dans les pays en développement. Objectif. Le premier objectif est de lutter contre le réchauffement climatique, mais le RED implique et vise aussi d'autres effets, dont un contrôle de la mise en œuvre réelle de l'ensemble des sous-programmes, la préservation et la restauration de la biodiversité. L'objectif de RED+ est d'encourager les pays en développement à contribuer aux effets d'atténuation du changement climatique par l'élimination croissante des gaz à effet de serre de l'atmosphère,
par la conservation, la gestion et l'expansion des forêts. Nous avons là le fonctionnement de la RED+. Le projet de type RED+ se déroule suivant 3 étapes. Nous avons la phase de préparation qui vise à élaborer des stratégies ou des plans d'action nationaux de mesures d'atténuation RED+ et de renforcement des capacités. Après, nous avons la phase de mise en œuvre des stratégies nationales et des activités de démonstration liées aux résultats, impliquant la mise en œuvre d'activités RED+, instituant des activités RED+, et des stratégies ou plans nationaux qui peuvent s'accompagner d'activités supplémentaires de renforcement des capacités, de développement et de transfert de techniques, ainsi que d'activités de démonstration liées aux résultats. Puis, la phase de répartition des revenus issus des activités RED+. Il s'agit d'un paiement axé sur les résultats obtenus. Après cette partie, je passe la parole à M. Souka, qui va nous parler des difficultés que rencontre le RED+. Les difficultés du RED+. La RED+ a connu de nombreux problèmes tenant à la non-concrétisation des accords bilatéraux entre pays et une implémentation imparfaite de celle-ci a des effets pervers concernant la protection des peuples autochtones et à un ensemble de critiques, l'accusant de favoriser une conception d'un capitalisme vert qui serait incapable de répondre aux défis du XXIe siècle. Comme solution, il faut harmoniser les politiques publiques sectorielles, équivaut à admettre le rôle majeur d'une harmonisation des mesures ayant un impact direct ou indirect sur le couvert forestier. Adopter le principe des paiements pour services environnementaux. Le principe des paiements pour services environnementaux pourrait occuper une large place à l'avenir. Le principe les bénéficiaires d'un service environnemental passent des contrats volontaires avec les fournisseurs de ce service en conditionnant leur récompense au maintien du service. Essayer de réduire la part des produits agricoles. Cette voie est certainement nécessaire, mais elle s'avère extrêmement ambitieuse. L'efficacité des programmes d'éducation afin de changer les habitudes alimentaires dans les pays en voie de développement semble encore peu prouvée. Une autre solution envisagée consiste à mettre en place les systèmes qui feraient peser sur les produits agricoles une sorte de taxe relative au contenu carbone des produits sur le mode des engagements pris dans le cadre de la Convention climat, mais sa mise en œuvre est encore considérée comme très problématique. Donc, nous allons parler un peu du statut de la Côte d'Ivoire dans le RED+. Le pays a pratiquement atteint les 4 piliers du cadre de Varsovie pour la RED+. Il s'agit notamment de l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale RED+, qui contient un cadre d'action qui permettra au pays de sauvegarder ses forêts actuelles et de restaurer 20% de son couvert forestier d'ici 2030. Les autres réalisations de cette phase préparatoire, qui ont notamment avancé au cours de l'année 2018, ont été la soumission du NERF à la Convention cadre des Nations Unies. La mise en place d'un système national de surveillance des forêts, SF, fonctionnel, la conception du SIS et la rédaction du premier SOI national sur les sauvegardes qui est en cours de validation par
le comité national RED+. Bon, dans la présentation tout à l'heure, il y a eu quelques acronymes qui sont des acronymes en anglais. Donc, je vais essayer de les expliquer. Je vais parler de NERF. Ça veut dire niveau d'émission de référence des forêts. J'ai parlé aussi du SIS. Ça signifie système d'information sur les garanties. C'est des acronymes anglais, mais que nous, on a converti. Comme on travaille en français, on a expliqué en français en même temps. Je vais parler du SOI aussi, qui veut dire en anglais Summary of Information. En français, nous avons résumé des informations. Donc, dans la suite, toujours dans la RED, concernant le statut de la Côte d'Ivoire dans la RED+, avec l'appui technique de l'ONU RED, la Côte d'Ivoire progresse dans le cadre institutionnel de la mise en œuvre de la RED+. En 2018, l'ONU RED a conseillé la conception d'un fonds national pour le financement de la RED+. Un premier portefeuille d'investissement pour la RED+ a également été conçu, comprenant un partenariat avec le secteur privé pour 70 millions de dollars, un programme GCF. GCF qui veut dire Green Climate Fund, ce qui signifie en français Fonds vert pour le climat. Donc, un programme GCF est sur le point d'être soumis et un engagement solide sur les produits de base zéro déforestation à travers l'initiative cacao et forêt. Donc, pour conclure, la lutte contre les changements climatiques est un combat qui doit être mené par tous les pays. Le mécanisme RED+ constitue un appui financier et technique permettant principalement aux pays en voie de développement de participer à la lutte contre le changement climatique. Cependant, il est utile de souligner que les projets RED+ ne peuvent bénéficier de soutien financier viable si le contexte de gestion des forêts dans les pays concernés reste marqué par des problèmes de mauvaise gouvernance. Merci pour votre attention. Très bien. Merci, M. Souka et Mme Tano, pour votre brillante présentation. M. Sekou Touré est toujours en ligne? Oui, madame, je suis toujours en ligne. Est-ce que vous avez quelques questions, quelques remarques? Oui, j'ai deux questions. Ok. Et peut-être une remarque. Je vais commencer par les questions. Donc, tout à l'heure, dans la présentation, déjà, je remercie le groupe pour cet exposé-là. Donc, ma question, c'est le terme capitalisme vert. J'ai cru entendre que le RED+ était, disons, prônant un capitalisme vert favorable aux pays développés. Donc, j'aimerais, si possible, qu'on m'explique un peu en quoi cela consiste. Et également, la deuxième question, c'est lié en fait à un des acronymes qui a été défini, c'était le niveau de référence des émissions des forêts. Ce qui sous-entend effectivement que les forêts émettent également des gaz à effet de serre. Donc, sur ce point-là également, j'aimerais, si possible, avoir quelques petites précisions. C'était mes deux questions et ma remarque aussi, c'est que déjà, ils sont dans le temps légèrement un peu au-delà, mais c'est mieux que tout à l'heure. Et disons qu'on a surtout eu une lecture
une lecture de ce qu'on présentait et pas vraiment d'explication derrière. Voici pour ma remarque. J'envoie le point à M. Sekou sur ce point-là, avant de donner la parole aux autres. Vous avez copié des tests, vous avez collé des tests, et que vous avez lu. Et je profite de l'occasion pour vous dire, parce que je voulais faire la remarque quand le groupe 3 passait. Vous avez vu cet exemple de PowerPoint. Je ne parle pas de leur première, de leur introduction, mais par la suite. Vous avez vu cette qualité de PowerPoint-là, où on met un certain nombre d'informations, mais on sait ce qu'on doit dire. Si vous avez bien suivi, lorsque M. Sekou pouvait parler, ce qu'il disait là, il y avait juste quelques références sur l'écran, mais il disait des choses. Normalement, c'est à ça que nous tous, nous devons arriver. Lorsque vous allez faire vos présentations de master, c'est ça. C'est ce que nous recherchons en fait. Maintenant, pour ne pas parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont trop stressées, perdent le fil. Donc, pour ne pas perdre le fil, on peut mettre un peu plus d'informations parce que si vous avez bien remarqué, M. Sekou Touré a parlé beaucoup plus par rapport à ce qui était affiché, mais parce qu'il maîtrisait son sujet. Mais lorsque vous êtes stressé, c'est un examen et autre, vous mettez un peu plus d'informations, mais vous ne mettez pas de tests comme ce que vous avez fait. Voilà, ça c'est pas bon. Donc, on continue. Vous répondez aux questions. On a parlé du capitalisme ouvert et puis de cette affaire d'émission des forêts, d'émission de gaz à effet de serre des forêts. Monsieur Souga. Oui, madame. Vous voulez répondre aux questions de monsieur Sekou Touré? OK. Pour la première question, il a parlé de capitalisme vert favorable aux pays développés. C'est bien ça? Oui, c'est cela. Bon, au fait, le RED+ est un appui technique et financier destiné principalement aux pays en voie de développement pour permettre à ces pays de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, ce n'est pas un fonds pour les pays développés. C'est bon? Vous avez fini? Oui. Ensuite, il a parlé de niveau d'émission de référence des forêts. Au fait, ce sont des indicateurs pour évaluer les performances dans la mise en œuvre des activités de RED+. OK. Il y a Mme Tano qui veut faire des ajouts. Bon, concernant la deuxième réponse, je vais ajouter que les forêts n'émettent pas de gaz à effet de serre. C'est lorsqu'on va détruire la forêt que le CO2 sera répandu dans l'atmosphère. Eux, ils sont comme un stock. C'est eux qui captent le CO2 en fait. Voilà pourquoi on demande de garder nos espaces verts pour pouvoir atténuer un peu l'émission du CO2. C'est ce que j'avais ajouté. OK. Est-ce que tout... Donc, M. Souka. Oui, bon, même dans la définition de la RED+, bon, c'est vrai qu'on avait défini ça en anglais, l'acronyme RED+, mais en français, ça veut dire réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. OK. Et donc, dans ce que vous, Mme Tano, vous venez de dire, vous avez dit que les forêts ne mettent pas de gaz à effet de serre. Vous êtes sûr? Du tout. Est-ce que je veux dire,
est-ce que ce qu'on appelle forêt là, qu'est-ce que fait que les forêts séquestrent le carbone? C'est quel mécanisme? Parce qu'en temps normal, quand tu fais la photosynthèse, qu'est-ce que c'est? La nuit, ils vont produire du CO2 qui a généré de l'oxygène. Voilà. Donc, si lors de la photosynthèse, ils peuvent faire ressortir, ils absorbent l'oxygène et ils font sortir le CO2. Donc, ils peuvent émettre du CO2, mais ils ont la capacité d'absorber. Voilà. Et donc ça fait que peut-être, parce que tout dépend du taux de chlorophylle dans les forêts en question. Vous pouvez entendre par exemple dire que les Blancs, quand je dis les Blancs, excusez-moi le terme, l'Occident, et surtout en matière de produits, d'exportation et autres, et même le développement de certains produits. Quand on parle de l'huile de palme, vous allez voir que souvent on va dire que l'huile de palme n'est pas bien. Pourquoi? Peut-être parce que l'huile même en tant qu'huile contient peut-être un peu ou bien du mauvais cholestérol, mais ils vont aussi dire que les palmiers ne sont pas de bons puits de carbone. Voilà, les palmiers ne sont pas de bons puits de carbone. Donc ça veut dire que toutes les forêts n'ont pas la même capacité de séquestration du carbone. Monsieur Sekou, Oui. Est-ce que les réponses vous conviennent? Donc, oui. Oui, je pense qu'on est tous dans une logique de recherche. Alors, oui, les éléments qu'ils ont apportés m'aident. Et je pense que je vais compléter cela par un peu de lecture. Ok. Vous allez faire des ajouts? Vous allez compléter avec... Mais si vous avez des choses à dire, vous pouvez dire, parce qu'en fait, un autre objectif de ces rencontres, c'est parce qu'on n'a pas pu développer toutes ces thématiques-là profondément pendant le cours. Donc, en échangeant comme ça, il y a des personnes qui arrivent à retenir certaines choses. Donc, si vous avez des choses à ajouter, vous le faites. Okay. C'est bon? Madame? Oui. Moi, je voudrais peut-être rajouter un dernier petit élément. Okay. C'est de faire, disons, de faire la parallèle entre les MDP et le RED+. Donc, il y a, disons, une sorte de corrélation. Et selon ce que je crois comprendre de l'exposé, c'est que le RED+ vise à faire en sorte que les pays en voie de développement, disons, s'alignent ou vont de plus en plus vers des cultures d'essence forestière plutôt que qui séquestrent plus de carbone plutôt que vers des cultures industrielles, on va dire. Qu'on pense, moyennant de l'argent, bien sûr. Donc, la corrélation, c'est que ça crée ce qu'on appelait capitalisme vert. En fait, c'est de l'argent qui, peut-être dans les faits, va vers la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais en même temps renforce dans les pays développés la production de gaz à effet de serre. Puisqu'une industrie qui sait que pour de l'argent, elle peut effectivement produire plus de gaz à effet de serre, ça ne l'incite pas à réduire son émission, mais plutôt à compenser son émission par de l'argent qui va financer des projets hypothétiques qui pourraient ne pas marcher, qui pourraient marcher aussi, mais qui, lui, toujours dans son pays, produit des gaz à effet de serre.
donc des solutions palliatives qui ne sont pas souvent très évidentes. Je pense que c'est de là que vient, c'est de là effectivement que vient le terme capitalisme vert. Ce sont des mesures qui tendent à aider, mais qui dans les faits n'aident pas vraiment. Ok, merci. Est-ce que dans la classe ici, parce que c'est M. Sokou qui a posé cette question, est-ce que quelqu'un a des remarques autre que ce dont on vient de parler? Je ne sais. Je remarque. Comment ça m'inquiète? Non, je sais qu'on a tout dit. Non, mais là, Est-ce qu'on va pour? Je pense qu'ils ont relevé tous les points. Très bien. Je ne veux pas poser des questions. Hein? Voilà, pour que, je pense que la République bénéficiaire au pays en voie de développement, c'est ça. Quel exemple de pays? Vous avez dit combien de pays qui ont bénéficié de la République depuis sa création chez eux? Ok. En fait, la question, c'est pour vous dire, peut-être ressortir quelques exemples. Voilà. Vous donnerez l'exemple de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et moi, par rapport à cette question, j'allais dire à M. Souka, mais vous-même, vous êtes du Togo, c'est ça? Oui, 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 oui. Montrez-nous aussi le cas du Togo. Pourquoi pas? Ça va, monsieur. Hein? Effectivement, le Togo aussi en fait partie quand même. Mais comme on est en Côte d'Ivoire, bon, je suis au Togo, mais en Côte d'Ivoire. On a parlé de l'Afrique de l'Ouest. Donc, tout ça, il faut donner quelques exemples. OK. Bon, comme Mme Kola est sortie, elle n'a pas de questions. Voici de Mme Kola. Très bien. Ok, donc, il y a eu trop de tests. Vous devez suivre l'exemple de présentation de ce que vous trouvez de l'Afrique. Ensuite, vous allez parler d'activité plus. Quelque part, vous avez parlé de répartition des fonds. On répartit les fonds comment et où? Entre qui et qui? Lorsqu'on met en œuvre ces projets, vous avez les projets vous avez parlé de répartition des fonds. Cette répartition en termes de le projet est fini ou bien répartition des fonds pour la mise en œuvre du méta comptable. Bon, si vous permettez. Oui, monsieur Souka. Au fait, cette répartition, ça concerne en fait, c'est une sorte de rémunération, si je peux le dire, qui sera faite, qui sera liée à la gestion de la forêt dans une région. Donc, on essaie d'encourager les pays en voie de développement de préserver leurs forêts afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'on sait tous que les forêts stockent ou bien emmagasinent le CO2. Donc, la déforestation entraîne des émissions, fait augmenter le taux d'émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est pourquoi les pays développés essaient d'encourager les pays en voie de développement à préserver leurs forêts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. À quel moment ils font la répartition des fonds? C'est du genre répartition de fonds pour aider au projet, à la mise en œuvre d'un projet. Ah, ok. Ensuite, M. Souka, lorsque vous prenez la parole, vous faites beaucoup de temps d'arrêt. OK. Est-ce que vous n'avez pas contribué à la préparation du travail? J'ai contribué. Voilà, donc si c'est-à-dire quelque chose qui revient souvent, essayez de travailler sur ça. OK. Surtout que OK. C'était pas comme le PowerPoint de M. Touré de Moiti où les tests n'étaient pas là. Lorsque les tests ne sont pas là, on peut s'arrêter un peu de temps en temps pour chercher certains mots. Mais le test était devant vous, vous étiez en train de lire. Donc, il y a eu trop de temps d'arrêt. OK. Voilà. Ensuite, Bien entendu. vous avez parlé de la Côte d'Ivoire.
et que la Côte d'Ivoire dit pouvoir restaurer les forêts. Restaurer ces forêts de 20%, c'est ça, non? À 20% plutôt, d'ici l'an 2030. Nous sommes en 2022. Nous sommes en 2022. Quelles sont les actions concrètes? Et puis, ils sont à combien de pourcentage de restauration? Si vous avez l'information. Si vous n'avez pas l'information, vous pouvez rechercher. Quelles sont les actions concrètes? Parce que vous avez parlé d'activité RED+, activité RED+, activité RED+. C'est quoi les activités RED+? Est-ce que c'est juste pour planter des forêts? Est-ce que c'est des forêts seulement? Est-ce qu'il n'y a pas de type de culture? Est-ce que je me suis posé la question, mais vous n'avez pas vu ça? Hein? Vous avez sorti, vous avez toujours activité RED+, mais activité avec quoi? C'est ce que je dis. Hein? Monsieur Souga, Oui, madame. vous avez parlé d'activité RED+, vous avez parlé de la restauration des forêts à 20% en ce qui concerne Oui. la Côte d'Ivoire. Quelles sont les actions concrètes que la Côte d'Ivoire mène pour arriver à cette réduction de 20%, à cette restauration de 20%? Bon, Si, je vais dire que allez-y, allez-y. dans nos recherches, on n'a pas touché, cité des actions notables, mais je crois ça va nous permettre encore de faire quelques recherches concernant ce niveau. Bon, madame, de ce que nous devons constater au niveau national ici, on voit que chaque année, il y a des journées où l'État organise un recasement. Ici, chaque année, on fait ça. Et aussi, il y a des sensibilisations à l'intérieur du pays pour préserver la forêt et autres. Et puis, on parle aussi d'économie verte, c'est-à-dire que quand quelqu'un a sa plantation, par exemple, on lui demande de ne pas gâter et chaque fin du mois, on lui donnait de l'argent pour préserver l'environnement. On le dit ou bien on le fait? Bon, madame, on le dit. J'avais dit que j'allais permettre aux personnes de planter les arbres, pas des cultures qu'on a l'habitude de consommer, mais des grands arbres. Non, c'est pas que vous allez consommer. Je pense que c'est une question superficielle. Je pense que c'est pas que le plan superficiel. Genre, madame, ça va être normalement alterné. Donc, vous devez nous éclairer sur ça. D'accord. Est-ce que c'est les forêts seulement on va planter? Et puis bon, on ne va plus manger. Après, on se plaint du prix de la TT sur le marché. Mais si on ne prend pas le manioc, la TT va sortir du prix. Donc, il faut trouver des activités qui vont continuer de nous permettre de manger quand même. Voilà. Donc, faites ressortir ces activités. Même si c'est des activités, ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire seulement, de façon générale, des activités. Et puis ensuite, quand vous arrivez dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous faites ressortir. Ça, c'est important. Ensuite, voilà, lorsque M. Souka parlait, il a défini des termes comme SOI, NERF et autres. C'est-à-dire, quand il a fini de parler, il était obligé de dire que comme il y a des termes qui sont choses, on devait les définir. On ne fait pas ça dans une présentation. On met la définition entre parenthèses, mais on ne lit pas pour gagner du temps. C'est comme quand vous allez présenter au niveau de l'étude, où vous allez pratiquer la mort, vous demandez quelle méthode. Si vous avez utilisé des formules, on ne lit pas les formules, mais on montre les formules. Parce que si vous voulez lire x carré égale à racine carrée de temps, ça vous prend énormément de temps. Voilà. OK. Ce sont mes remarques. Merci. Le groupe, c'est
Non, seulement on a dit c'est possible. Et on peut essayer de... Ok. Je veux que je fasse un mouvement là. Donc, tu dis, ok, excusez-moi, c'est le professeur pendant que là. Ok, bon, donc, monsieur Wako est sûr, vous me faites pitié déjà. Que j'ai besoin, que j'ai bien de soir à chose. Ok, monsieur Wako, vous avez travaillé sur le fond vert pour le climat. Vous avez 10 minutes pour nous présenter l'essentiel. Et donc, je disais que vous avez travaillé sur le fond vert et je tiens à noter que Madame Yao Delphine n'est pas là. Elle est excusée parce que, bon, elle a un problème de santé. Et donc, M. Wako va faire la présentation. Vous avez 10 minutes. Est-ce que ça sera pas trop long dans les formations? Je laisse combien de jours? 2. Il faut que ok.